Oui, je suis d'accord avec quasiment l'intégralité du discours de mon collègue Bruno Carrère. Voilà, la question rejoint bien évidemment le débat qu'on a eu lors du précédent conseil municipal. Encore une fois, on exprime notre regret du manque total de concertation à l'issue de l'élection des listes pour la représentation de l'opposition dans ces instances. Et tout en sachant que, enfin, la CEMIP en est un bon exemple. La CEMIP, c'était un élu de droite qui siégeait au mandat précédent. Enfin, moi, je pense que c'est nécessaire, voire utile. À la CEMIP, c'était Madame Azoug et elle n'est pas de droite. Ah oui, pardon. Il me semblait que c'était Monsieur Carvalho. Parce que vous allez avoir des ennuis dans... Je prie à Nadia Azoug de m'excuser. Je croyais que c'était Monsieur Carvalino. Non, c'était Monsieur Wolf et il était à Pantin-Habitat. Voilà. Et donc, du coup, a fortiori, il y avait 2 représentants de l'opposition au mandat précédent. Il va y en avoir aucun. Un seul. Et du coup, moi, je trouve, comme je l'ai dit la dernière fois, que c'est un recul par rapport au mandat précédent. Et que je pense que toutes les listes de gauche qui se sont présentées sur ces municipales avaient comme point commun le fait de faire avancer davantage la démocratie et davantage la consultation et l'impulsion citoyenne. Moi, je pense que revenir sur ce principe républicain qui était quand même... en plus, je me suis renseigné, il me semble que du temps de Jacques Isabet, ce n'était pas le cas. Revenir sur ce principe républicain me semble un recul qui est préoccupant, inquiétant. Alors moi, je vais vous dire, Monsieur Hamzian, on ne peut pas avoir un discours au sein du conseil municipal de Pantin en ayant plein la bouche de la démocratie, du respect des autres formations de gauche, et faire exactement le contraire dans le reste de la Seine-Saint-Denis en ce qui concerne votre organisation politique. Quand le Parti communiste arrive en tête à Bobigny, les socialistes et les écologistes se rangent derrière eux, derrière le Parti communiste, pour essayer de reprendre cette ville à la droite. Quand le Parti communiste arrive en tête à Noisy-le-Sec, les écologistes et les socialistes, pour reprendre la ville à la droite, se rangent derrière le Parti communiste et respectent le suffrage universel et respectent la démocratie telle qu'elle s'est exprimée à gauche pour permettre de gagner 2 villes à droite. Par contre, quand le Parti communiste arrive derrière le Parti socialiste, soutenu par les écologistes, à Saint-Ouen, face à un maire sortant de droite, il se maintient. Et quand le Parti socialiste, soutenu par les écologistes, arrive en tête de la gauche à Duny et se retrouve au 2e tour face à un vieux maire de droite sortant, qui est tout sauf un progressiste, le Parti communiste, qui ne peut pas se maintenir, refuse la fusion et n'appelle pas à voter pour le candidat arrivé en tête de la gauche. Donc, pas de leçon de démocratie, Monsieur Hamzian. Pas de leçon de démocratie de la part du Parti communiste et de la fédération du Parti communiste en Seine-Saint-Denis. Parce que je pourrais aller plus loin. Cet entre-deux tours des municipales, ça n'a été que des mauvais coups de la part de votre organisation politique qui a joué les diviseurs de la gauche dans tout le département. Alors ne venez pas maintenant me faire des leçons de démocratie au sein du conseil municipal de Pantin. Et j'irai même plus loin. Le fait que vous ayez refusé, cette fois-ci, c'est un écologiste, soutenu par les socialistes au Havre, que vous ayez refusé, que votre député communiste a refusé la fusion avec ce candidat écologiste soutenu par les socialistes, vous allez sans doute, je l'espère pas, mais vous allez sans doute porter la responsabilité d'une victoire symbolique du Premier ministre Édouard Philippe au Havre, alors que je suis convaincu que si l'union avait été faite par le député Lecoq au Havre, sans doute que la victoire aurait été au rendez-vous de la gauche. Et vous verrez dimanche, partout où la gauche a été élue, partout où il y a eu du respect de la démocratie, eh bien, vous verrez que la gauche va remporter des succès importants. Donc voilà, vous ne pouvez pas nous faire de leçons de démocratie au sein du conseil municipal de Pantin et vos amis faire exactement le contraire dans toutes les autres villes en Seine-Saint-Denis. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous le dis, nous restons sur cette position.
d'autant plus que la CEMIP aujourd'hui n'est plus le seul outil de la ville de Pantin. Je vous rappelle qu'il est partagé avec Est Ensemble et que donc nous ne savons pas qui va être désigné par Est Ensemble pour siéger au sein de la CEMIP et que ça devient un intérêt stratégique pour cette majorité municipale et pour la ville de Pantin. Vous connaissez autant que moi ce que fait la CEMIP en termes d'aménagement et quels sont les enjeux qui sont considérables, notamment autour de l'écoquartier, et pour lesquels nous avons besoin d'avoir une représentation qui nous permette d'avancer. Madame Azoug. Non, oui, si. Merci donc de me donner la parole. Ça démontre un petit peu, j'ai envie de la faire, la blagounette, que nous sommes dans une démocratie à l'échelle locale. Juste une chose, je ne sais pas s'il faut tempérer, s'il faut... moi, je pense que les dialogues, et encore plus les dialogues en politique, sont nécessaires et vont être de plus en plus nécessaires. Et ce matin, on parlait d'une crise sanitaire inédite. Et en 2008, on s'est tous pris les dégâts à différents niveaux d'une crise financière. Et puis voilà, bon, je ne vais pas vous faire l'histoire récente et puis l'actualité du moment. Puis en plus, il fait chaud ici. On est tous en train de commencer à goûter. Moi, j'ai quoi ? Le groupe que je représente a juste envie d'envoyer comme message politique le fait que le règlement intérieur va être travaillé. Et ce règlement intérieur va être travaillé avec l'ensemble des forces politiques qui représentent Pantin, dont les 42% qui ont été évoqués par Bruno Carrère, ici présent, qui donc est aussi au sein de notre groupe politique. Donc moi, je pense qu'il faut que c'est dans cet espace-là, en tout cas, on va avoir cet espace-là, extrêmement, à mon avis, important. On a un rendez-vous dans les semaines à venir et donc dans les mois à venir. On va avoir 6 mois pour démontrer que justement l'intelligence collective est possible. Et moi j'ai envie d'aller plus loin. Laissons le temps faire les choses et dans un conseil municipal de nouvelles délibérations peuvent arriver. Voilà, moi, notre formation, notre groupe ne ferme aucune porte. Par contre, moi, je pense qu'il faut que l'on soit un petit peu sage, peut-être pas forcément impatient, et qu'on apprenne aussi dans cet hémicycle à se connaître, dans cette majorité qui est composée, et puis aussi pour avoir vécu, on appelait ça une opposition de gauche, quoi. Pour moi, c'était très compliqué. Hein. Des fois, il y a des choses qui me paraissent un peu paradoxales. En tout cas, pour avoir fait 6 ans dans une opposition et d'une manière complètement responsable et constructive, ça ne veut pas dire que je suis en train de dire qu'il y a une opposition qui n'est pas constructive. Attention, parce que maintenant, comme tout est redécortiqué et puis repassé à la moulinette par rapport à des éléments de langage, donc c'est pas ce que je suis en train de dire. J'évoque une histoire. Moi, je mise sur le présent et je mise en tout cas sur des lendemains bien meilleurs. Et donc, voilà, on a une rentrée de septembre qui va être très riche en débats politiques. Et en plus, moi, je ne suis pas dans l'attente des résultats de dimanche parce que, oui, je suis dans l'attente des résultats de dimanche, mais en même temps, c'est pas exclusivement ça qui doit faire la politique et notre politique et les marqueurs à Pantin. D'autant qu'on a des départementales et des régionales à défendre. Et puis moi, je continuerai et nous continuerons à nous battre contre la droite, surtout, mais en étant très conscient sur les lobbying ou alors les pressions des forces de gauche ici présentes, et puis j'ai envie de le dire comme ça, des partis classiques. Voilà, de nouvelles perspectives s'ouvrent à nous tous. Donc la guerre des gauches dans le 93 existe. Maintenant, ça va peut-être être à nous tous et toutes de réécrire de nouvelles pages pour l'histoire locale. Merci. Monsieur Hamzian. Alors, je suis un peu atterré par la déclaration que vous avez faite, monsieur le maire. Alors, je vais quand même répondre très rapidement.
Vous citez des débats dans des villes. Bon, déjà, je tiens quand même à saluer le profond mépris des forces du Parti communiste qui sont allées avec une liste socialiste au premier tour, donc déjà en Seine-Saint-Denis. Donc déjà, merci pour le mépris que vous affichez vis-à-vis d'eux. Deuxièmement, vous parlez de discussion, enfin, dire que c'est que le Parti communiste qui n'a pas voulu aller dans une négociation d'union, c'est proprement ridicule. Et de trois, parce que j'ai vraiment pas envie d'intervenir dans un débat d'une telle violence et d'une telle malhonnêteté, je n'ai aucune leçon à recevoir d'union de la gauche de la part d'un socialiste de Seine-Saint-Denis, alors que Claude Barthelone, en 2013, avait publié une tribune qui disait qu'il voulait éradiquer les communistes. Je n'ai aucune leçon à recevoir de personnes qui ont soutenu la mandature de François Hollande, qui a laissé la gauche en lambeaux, et qui a permis l'élection d'Emmanuel Macron, dont tout le monde se plaint aujourd'hui, qui a soutenu aussi la politique de Hollande. On est passé pour des gauchistes quand on a fait des critiques que vous formulez aujourd'hui. Alors je ne vais pas me prendre des leçons de division de la gauche et de fracture de la gauche maintenant. Je vous le dis non, je ne suis pas tranquille du tout. Donc voilà, moi je vous le dis très simplement. Concernant la deuxième chose, je crois savoir que... à Bagnolet, par exemple, le Parti communiste part avec Europe Écologie Les Verts. Vous n'avez pas avancé avec cet argument pour refuser des places dans les instances à Europe Écologie Les Verts, sous prétexte qu'il y avait un accord départemental, je ne sais pas où, qui n'a pas pu se tenir avec les partis socialistes. Et deuxièmement, excusez-moi, je suis très énervé. Deuxièmement, parce qu'on va essayer de passer du CE1 au CE2, là, quand même, au niveau, peut-être même passer au cours moyen au bout d'un moment. La question est la qualité de la démocratie dans la ville et le fait que la ville décide de quelque chose qui est digne des florilèges des villes de droite droitières. Et le refus de la représentation de l'opposition dans les instances, c'est quand même le b.a.-ba des principes républicains. Alors vous serez gentil d'arrêter de me sortir des grands principes et des débats de cours d'école, s'il vous plaît, monsieur le maire, parce qu'au bout d'un moment, ça suffit, je ne vais pas me faire insulter, et je ne vais certainement pas me recevoir des leçons d'union de la gauche en Seine-Saint-Denis, sachant que enfin, on peut faire le calcul, on peut remonter à beaucoup plus loin si vous voulez, parce que moi aussi j'ai de la mémoire et moi aussi je connais mon histoire de la Seine-Saint-Denis et de la gauche en Seine-Saint-Denis, y compris celle de Pantin. Donc si vous voulez qu'on se lance dans un débat sur l'histoire de Pantin et de la gauche à Pantin et de la division de la gauche à Pantin, je vous le dis, on peut tenir très longtemps. Donc la question maintenant c'est, est-ce que la municipalité entérine le fait, ce qui n'existait pas sous Jacques Isabey, de refuser la place à l'opposition dans sa ville, dans les instances, c'est tout. Je ne recevrai pas non plus des leçons de démocratie de la part d'une organisation politique qui piétine l'union de la gauche dans le département depuis 3 mois. Voilà, c'est tout. Non, 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 partout. Vous le faites aussi. Nous, on s'est rangé. Arrêtez, vous le faites aussi. Face à des maires de droite, et vous savez quel est le symbole de Bobigny, en 2008, notamment. Vous l'avez pas fait, en 2014, je vous ai pas laissé la parole. Je vous ai laissé vous exprimer. Je vous ai laissé vous exprimer. Non, moi, je suis en colère, moi aussi, parce que ce que je vois, c'est que vous faites le jeu de la droite dans au moins 2 villes en Seine-Saint-Denis. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et que quand il faut se ranger derrière vous, vous en êtes d'accord. Quand il faut se ranger derrière nous, vous n'en êtes pas d'accord. Et je ne parle pas de ce qui s'est passé à Saint-Denis, parce que j'ai peur que ça fasse du mal à l'intérieur de votre groupe. Ce que je trouve, alors vraiment, c'est le summum de l'inélégance. Mais bon. Juste, monsieur Engelbert, permettez-moi de vous faire remarquer quelque chose. Si la droite avait été présente, Pantin en commun vous aurait empêché d'être élu à la 2e commission. Parce que le scrutin est à la proportionnelle et Pantin en commun, malgré ma demande, j'avais demandé à ce que Olivier Engelbert puisse choisir l'une des 3 commissions et que donc dans ce cadre-là, ils choisissent plutôt l'une des 2 autres pour leur 4e élu. Ils ne l'ont pas souhaité, ils ont maintenu leur candidature. Ça tombe bien, M. Carvalino et ses amis ne sont pas là. C'est pas mon problème. S'ils font ça, c'est eux. C'est eux, oui, c'est leur choix. Et même si je ne suis pas au courant, ce n'est pas... Non, mais M. Engelbert, je ne vous ai pas laissé la parole, M. Vous m'opposez à Engelbert. l'opposition. Je vous les ai laissés parler. Une fois de plus, M. Engelbert, ils font des leçons de démocratie, mais pour vous faire la place à la 2e commission, ils ont dit non.
Voilà. Monsieur Amzian. Encore une fois, c'est n'importe quoi. J'ai certes pas donné de décision, mais j'ai pas refusé que M. Enjalbert siège à n'importe quelle commission. Et combien de la majorité possède 2 sièges dans chaque commission? Monsieur Amzian, vous savez très bien, il y avait 12 postes pour la majorité dans chaque commission, il en restait 3 pour l'opposition. Je vous ai demandé de laisser la place. Mais c'est une règle ou c'est une obligation légale, ça? Non, c'était une bonne manière. C'était une bonne manière pour M. Enjalbert. Vous avez plus d'une trentaine d'élus et vous reprochez à un groupe de 4 élus d'être responsable du fait que M. Enjalbert n'ait pas un siège dans une commission. Mais vous blaguez, monsieur le maire. Mais vous blaguez. C'est pas possible. C'est pas sérieux, monsieur le maire. C'est pas sérieux. Monsieur Amzian, vous savez très bien compter. C'est pas sérieux. Vous savez très bien compter. Si la droite avait été présente, M. Enjalbert n'aurait pas été élu à la 2e commission. Oui, donc on est d'accord, c'est d'abord la majorité qui n'a pas laissé le siège. Les 2 élus de Pantin-en-Commun qui auraient été élus. C'est n'importe quoi. Non. C'est n'importe quoi. Vous avez 13 C'est élus. la mathématique. Vous avez 13 élus. Non, c'est pas les mathématiques, c'est une décision politique. Vous m'avez expliqué que c'est pas une obligation légale. Alors que vous avez 13 ou 14 élus, je m'oppose à ce que Olivier Enjalbert soit dans aucune opposition. Donc si vous avez 12 élus, la charge n'est pas à nous en fait. Mais encore une fois, c'est ça vous... Arrêtez de mentir à mon propos, s'il vous plaît. Mais je mens pas. Je dis simplement que si la droite avait été présente... Mais non, si, vous mentez, c'est pas sérieux. Vous mentez. Si la droite avait été présente et qu'on avait fait voter, Monsieur Enjalbert n'aurait pas été élu à la 2e commission. Écoutez, vous vous lancez dans le calcul politicien, c'est votre histoire, c'est votre affaire. Vous traitez votre opposition... Déjà, on trouvait que vous traitiez mal votre opposition de droite. Maintenant, vous traitez votre opposition de gauche comme votre opposition de droite. Alors après, du coup, les leçons d'union de la gauche, honnêtement, pas à moi, pas maintenant. Donc voilà, si vous voulez rester dans le calcul politicien, allez-y, mais ne racontez pas n'importe quoi à mon sujet, s'il vous plaît. Vous savez très bien que j'ai raison. Je sais que vous avez tort, donc... Ouais. C'est la mathématique, c'est simple. Non mais vous avez 13 élus, mais vous avez 12 élus, arrêtez en fait, sortons de la maternelle, arrêtez de reprocher à un groupe de 4 élus de ne pas avoir laissé la place à quelqu'un, alors que vous en avez 12, arrêtez. C'est un scrutin à la proportionnelle qui donnait de facto 12 places sur 15 à la majorité municipale. De facto. Non mais continuez là-dedans, qu'est-ce que vous voulez jouer? Mais continuez à mentir, qu'est-ce que vous voulez? Mais je mens pas, c'est le scrutin, c'est tout. Continuez à mentir, qu'est-ce que vous voulez? Scrutin à la proportionnelle, ça faisait 12 places sur 15 à la majorité municipale dans chaque commission. Voilà. Oui. Non mais si maintenant la teneur des débats c'est la mesquinerie, bah allons-y. Mais c'est pas la mesquinerie, c'est un fait politique et c'est de l'arithmétique. Vous voulez pas entendre raison, monsieur Amzian, je vous reconnais plus. Hein. Prenez vos places et écoutez, de toute façon vous étiez ultra-majoritaire, vous resterez ultra-majoritaire, prenez vos places et reprochez à une opposition d'un groupe de 4 élus et dites que c'est de leur faute, enfin c'est ridicule. Vous avez un scrutin à la proportionnelle, la majorité municipale votait, sur chaque commission municipale elle avait 12 élus, il restait 3 places. Si on faisait scrutin à la proportionnelle, avec le plus fort reste, il y avait un poste pour un élu de droite dans chaque commission municipale, un poste pour Pantin-en-Commun dans chaque commission municipale, et à partir du moment où vous présentiez un candidat de plus que le nombre qu'il y avait sur la commission 2, M. Enjalbert ne siégeait pas. Voilà, c'est tout. Monsieur le maire... C'est un fait, c'est même pas un fait politique, c'est un fait arithmétique. C'est pas un fait arithmétique, vous n'avez même pas eu la dignité républicaine d'appeler les candidats de l'opposition à la suite du premier tour des municipales. Excusez-moi, les petites manœuvres politicardes, on respecte même plus les usages républicains. C'est tout le débat en fait. Il y a des usages républicains on va arrêter, monsieur Amzian, dans ce conseil municipal qui ont été perdus. Les leçons de démocratie au sein du conseil municipal de Pantin. Les vôtres non plus, je les prends pas. Pour ne pas les respecter à l'extérieur. Les vôtres non plus, je les prends pas. Quand on a une volonté hégémonique comme ça, les vôtres non plus, excusez-moi, je les prends pas. Oui.